En complément de ce que dira Christine Prigent tout à l'heure, je vous soumets plusieurs réflexions pour faire progresser nos discussions déjà denses sur ce sujet du budget vert. Saluons tout d'abord la triple victoire que constitue cette approche. Une victoire pour la cause écologique, c'est l'évidence. Une victoire de la transversalité, sans laquelle cette démarche échouera immanquablement, et de son corollaire en termes d'animation et d'administration régionale. Et enfin, la défaite du tout financier. Nous aurons un budget qui ne compte pas que des euros. Ce budget vert est un outil d'aide à la décision. C'est important. Pas uniquement un outil permettant d'assurer une bonne notation ou un bon financement, comme l'a présenté Stéphane Perrin à de nombreuses reprises. Il doit permettre la décision politique, ni la paralyser, ni la contrainte, juste permettre d'avoir les éléments nécessaires. Construire un lycée, par exemple, sert l'intérêt général. Mais évidemment, un chantier, des matériaux, de la voirie, des réseaux, tout cela a un coût environnemental. Il s'agit d'en convenir et de travailler pour que ces coûts environnementaux soient les plus faibles possibles et que l'arbitrage puisse se faire entre les enjeux de pollution, de biodiversité, d'eau, de bilan carbone, de déchets, etc. Nous serons donc attentifs à la détermination des méthodes, à l'amélioration continue des politiques publiques vers plus de sobriété, d'efficience. Comptez sur nous pour y participer de façon constructive. Mais malheureusement, Christian Guyonvar l'a rappelé à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, nous avons l'impression que le Conseil régional s'est perdu sur le chemin qu'il s'était lui-même fixé dans les années 2009-2010. Je vais prendre des exemples précis issus de vos délibérations. Vous aviez engagé un travail très important en matière de construction durable des lycées. La vice-présidente de l'époque avait validé des référentiels en matière de pollution intérieure, d'utilisation du bois, de matières premières locales, comme la terre. Tout cela a été stoppé. Et les dernières rénovations confiées à la Sembraze sont, pour une grande majorité des cas, très loin des objectifs de l'époque et, en définitive, à mon sens, peu ambitieuses en matière environnementale. Il y a des exceptions cependant. La majorité de l'époque indiquait pourtant, toujours en 2009, il ne faut pas négliger le fait que la prise en compte du développement durable dans les marchés publics de la région implique inévitablement des coûts supplémentaires. Mais il s'agit nécessairement du prix politique de la responsabilité à assumer dans ce domaine. Je prends un dernier exemple. Mardi dernier, en commission d'appel d'offres, est présenté un marché d'acquisition de mobilier pour les locaux d'Atalante. Alors, je ne dévoilerai pas l'attributaire, rassurez-vous. Avec un lot spécifique d'achat de bureaux qui intègre, et c'est nouveau, des essences locales. Honnêtement, c'est un super travail. Les services ont démontré tout leur savoir-faire pour trouver les critères permettant de choisir ces essences locales, tout en répondant aux exigences de la commande publique. Sauf que nous sommes en 2022 et qu'en 2009, la région s'était déjà engagée à le faire. Chers collègues, je sens que dans la pratique, il y a une réelle volonté d'accélérer et je voudrais vous encourager dans cette voie. Et si le but est réellement d'infléchir rapidement les politiques publiques les plus défavorables en la matière, alors il faudra être très ambitieux dans la définition des critères sociaux et environnementaux des aides publiques, projet que nous attendons de voir concrétiser rapidement. Je vous remercie. Merci, madame.